Il est interdit à mon peuple que je suis en train de restaurer, de rebâtir, de relever les murailles de Jéricho. Reçois cela très bien. Reçois cela très bien. Car, lisons la parole de l'Éternel. Josué 6, versets 26 à 27. C'est une parole difficile à écouter. Et je dis au Seigneur, pourquoi cette parole? J'ai entendu ce que je dois entendre. J'essayerai de se livrer ce que je peux délivrer. Il est écrit, Josué 6, 26 à 27, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Et le verset 27 dit, l'Éternel fut avec Josué. Donc la renommée s'est répandue dans tout le pays. Alléluia. Alléluia. Oui, l'histoire des hommes bibliques est souvent marquée par des déclarations aussi bizarres que celles dont nous lisons aujourd'hui le récit. Des déclarations qui souvent te laissent perplexes. Et ainsi, on peut voir un Moïse parler et ses ennemis sont engloutis dans le sol. On peut voir et Jésus maudit le futur. On peut voir et Élisée maudit les jeunes enfants. Seigneur, pourquoi ils le font? Et l'Esprit de l'Éternel dit, ce n'est pas par méchanceté, mais c'est afin de préserver une grâce importante qui leur a été accordée. Et ainsi Josué va parler pareillement. Après un rude combat, après un combat qui n'était pas de la faculté des hommes, et une victoire retentissante, extraordinaire, ça veut dire que lorsque Dieu marchait avec eux, Dieu manifestait des exploits tels que les peuples qui entendaient le récit de la marche de l'Éternel avec eux étaient saisis de crainte, avec peur. Et lorsque Dieu fait une chose pareille, Josué se lève pour dire, maudit soit l'homme. Il se lèvera un jour pour rebâtir ce que Dieu vient de détruire. Alléluia. Alléluia. Jéricho est une ville importante que Dieu a livré par interdit. On devait tout détruire dans Jéricho. Et tout a été détruit à l'exception d'une seule femme, une prostituée. Parce qu'elle a accordé une simple cachette à ceux qui sont allés visiter Jéricho. Pourquoi Josué a-t-il interdit à quiconque de rebâtir les murailles de Jéricho? C'est la pensée fondamentale que nous devons partager à partir d'aujourd'hui. Un peuple que Dieu aime est en marche. Et ce peuple marche selon la promesse que Dieu lui a faite. Et Dieu marche avec ce peuple pour attester que Dieu est avec ce peuple. Et Dieu établit des choses certaines. Dieu veut marcher avec ce peuple dans l'unité. Jéricho est établi sur l'autre bord des rives du Jourdain. Mais de ce côté où ils étaient, déjà Dieu avait commencé à conquérir la terre promise pour son peuple. Et la tribu de Ruben et la tribu de Gad avaient déjà possédé une partie de la terre. Et les autres devaient aller de l'autre côté. Si l'on répartit à nouveau les murailles, on établira
dans le peuple uni que Dieu aime, encore la séparation. La première raison physique pour laquelle on ne doit pas rebâtir la muraille de Jéricho, c'est qu'il y a une partie du peuple qui est de l'autre côté de la rive. Et le reste va aller conquérir le reste de la terre promise si on rebâtit. C'est comme on divisait à nouveau le peuple. Maudit soit l'homme. Il va s'amuser à mettre un lien de séparation dans le peuple de Dieu. Parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La première raison donc je dis, c'est que la terre promise s'étend donc des deux côtés du Jourdain, et si on met une muraille encore, ce n'est plus des peuples qu'on divise, mais un seul peuple, un seul royaume qu'on serait en train de séparer. Et ceux qui seront de l'autre côté ne verront plus jamais leurs frères de l'autre côté. Muraille, tu as été brisé. Et tu dois t'aimer à terre au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ensuite, la prise de Jéricho a été précédée par des événements marquants. Cela justifie qu'on puisse dire plus jamais il ne doit y avoir de division au sein d'une assemblée que Dieu aime. Alléluia. Je lis ce qui est de la Bible. Et si tu peux traduire dans ta pensée pour ce qui te concerne, tu vas l'appliquer à toi. Alléluia. L'Écriture dit que quand Dieu envoie son peuple à la conquête, la terre promise, alors que Dieu avait décidé que ce serait 40 jours, le peuple va être en train de tourner en rond pendant 40 années. C'est-à-dire que la promesse va tellement durer, que alors que ceux qui savaient ce que Dieu veut faire étaient en train de se réveiller, étaient en train de murmurer, étaient en train de se décourager, et alors plus personne n'espérait que ce que Dieu avait annoncé allait s'exécuter. 40 années contre 40 jours de promesse. La Bible dit que Moïse les conduisait. Alors que Moïse les conduisait, Dieu va arriver à une étape où Dieu va faire mourir Moïse. Et le premier événement marquant va consister dans le fait que quand Moïse meurt, c'est quelqu'un de son expérience qui vient diriger le peuple. Un certain Josué. La Bible nous dit que lorsqu'il parle au peuple, le peuple lui dit en Josué 1,17, nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement, l'Éternel ton Dieu est avec toi, comme il a été avec Moïse. Il y a donc une crise d'autorité. Un peuple a besoin d'un dirigeant. Un dirigeant et un modèle de dirigeant que le peuple a déjà prédéfini en son esprit. Si Dieu ne marche pas avec toi comme il a marché avec Moïse, nous ne t'obéirons pas. Nous sommes prêts à t'obéir, mais nous voulons voir la grâce de Dieu s'établir dans ta vie, comme elle était établie avec Moïse. Et Dieu va régler cette crise. La Bible dit, dans Josué 3, verset 7, et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. L'événement le plus marquant consiste dans la contestation des autorités établies. On a contesté avec Moïse jusqu'à ce que Moïse commette des erreurs et que Moïse soit mis à mort par l'Éternel. La division était tellement ancrée dans le peuple que la contestation de l'autorité est arrivée à occasionner la mort de Moïse. Puis Josué prend la place et on lui dit, dès déjà, il faut t'attendre à ce que nous te contestions. Parce que si nous ne voyons pas la main de Dieu sur toi, ta royauté ou ton autorité là,
ce n'est pas nous. Alléluia. Et alors l'Éternel entre en scène pour dire, voici je vais t'élever aujourd'hui devant eux, et ils vont connaître que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Premier événement. Je le relate pour que vous sachiez quelque chose et que vous appliquiez à vous-même et que vous sachiez que ce n'est que le mur ne doit pas se rebâtir. Et le facteur qui va amener la possibilité que le mur soit rebâti va être dans le fait que l'autorité va être contestée et l'autorité va être ébranlée, fragilisée. Et de jour en jour, comme l'autorité établie est fragilisée, le peuple ne peut pas entrer dans la promesse. Car c'est à l'ordre de l'autorité que les combats et les victoires sont menés. Et si l'autorité n'a pas le courage de lever un combat de victoire, il n'y en aura point. Pour cela, que l'événement le plus marquant et le premier que je dis consiste dans le fait de la contestation de l'autorité établie. Mais Dieu prend sur lui de faire la preuve. Et quand il a envoyé, c'est lui qui a envoyé. Alléluia. Alléluia. Deuxième événement marquant, la traversée magnifique du Jourdain à sec. On devait aller conquérir. Et nous avons un nouveau leader. Moïse nous a conduits de l'Égypte jusqu'à la mer Rouge. La mer Rouge se tenait au-devant de nous. Et les Égyptiens nous poursuivaient. Et la main de Dieu s'est manifestée. Et alors que Moïse a étendu son bateau sur la mer s'est séparée. Et le peuple est passé à sec. Josué arrive. Et alors que nous devons aller dans la terre promise, il dégrège le Jourdain. L'Éternel agit. Et le Jourdain aussi se sépare. Et le peuple passe à sec. Le peuple passe à sec. Une victoire qui ne peut pas être de la main de l'homme. Dieu le fait afin que le peuple soit conforté et qu'il sache que l'Éternel marche au milieu de lui et que l'Éternel est avec le nouveau leader. Alléluia. 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 Et alors, il est écrit en Josué 1, 23 à 24, car l'Éternel, enfin Josué 1, Josué 4, 23 à 24, c'est écrit, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'a fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé. Et écoutez ce qu'il dit, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. On s'entend? On s'entend? L'événement marque la démonstration de la puissance de la main de Dieu. C'est-à-dire quoi? Les problèmes, les situations qui ne sont pas possibles d'être réglés humainement, la main de Dieu est si puissante qu'en un clin d'œil, en un mouvement, l'Éternel remet l'ordre. Dieu le fait, afin que l'on sache qu'il est puissant et que tout son peuple est la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous sachions que ce que Dieu commence de faire parmi nous doit inspirer la crainte de Dieu au milieu de nous. Doit nous donner de comprendre que nous sommes un peuple que Dieu aime et que Dieu marche au milieu de nous et que Dieu est sur le point de régler les choses les plus compliquées pour nous.
Mais alors, quand Dieu réglera les situations les plus compliquées pour nous, nous devons savoir que la crainte de Dieu doit nous déterminer. Amen. Alléluia. Alléluia. Afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, de votre Dieu. Car ton Dieu commence à se faire voir de façon palpable. Dieu ne fait pas seulement que faire des miracles. Quand Dieu commence à se faire voir de façon palpable, Dieu fait aussi des grosses réprimandes, des sévères réprimandes. Quand il commence à descendre et qu'il fait agir, il va te rendre compte que les choses que tu faisais, que tu croyais que c'était ton cadeau à toi seul, l'Éternel n'aime pas ça. Tu vas te rendre compte. Alléluia. Alléluia. Troisième événement marquant. Une nouvelle génération et une nouvelle alliance. C'est le troisième événement marquant. La Bible dit que dans le désert, ceux qui sont sortis de l'Égypte se sont révoltés contre Dieu. Et Dieu a dit, ceux-là, ils n'entreront pas dans le pays promis. Et alors, Dieu va marquer un temps, le temps qu'il faut, jusqu'à ce que la génération des rebelles soit niquée, jusqu'à ce que la génération des rebelles soit nettoyée. Et il y aura cette génération de Josué et Caleb qui vont rencontrer. Et je lis la parole de Dieu, Josué 5, versets 5 à 7. Il est dit, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants. Et l'Éternel établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait pas, on ne les avait point circoncis pendant la route. Alléluia. Alléluia. Premier événement, troisième événement marquant. Une nouvelle alliance, une circoncision, un pacte dans le sang, dans la chair, avec Dieu, et une nouvelle génération qui va entrer pour aller renverser la muraille à l'ordre de l'Éternel. Dieu ne veut pas aller dans cette nouvelle dimension avec les vieilles mentalités de rivalité, les vieilles colères, les vieilles rancunes, les vieilles calomnies, les vieilles médisances en les points finis. Dieu ne veut pas aller dans cette dimension et il va arriver que Dieu, avant d'aller briser les murailles de Jéricho, va circoncire. Et alors, dans notre génération, la circoncision se fait par la repentance et nous avons compris que plusieurs fois, Dieu nous a exigé cette circoncision ici. Nos cœurs, nous avons dû poignarder nos cœurs pour ôter les choses mortifères, les choses dangereuses que nous avons gardées en nous. Et Dieu a circoncis nos cœurs. Nous regardons aujourd'hui comme une nouvelle génération. Et nous regardons comme étant séparés de la génération de rébellion. Et aujourd'hui, une génération nouvelle entre dans une nouvelle alliance pour marcher avec son Dieu, pour marcher avec son Dieu.
cette église aller entrer en possession des richesses, des choses qui avaient été promises, qui ont tardé et qui semblent aujourd'hui comme étant impossibles. Et je veux dire à quelqu'un que ce que Dieu a annoncé dans le commencement a pu tourner en rond pendant plusieurs générations. Mais alors, une nouvelle génération de cœur, si possible, d'hommes dont le cœur est totalement abandonné à Dieu, cette génération par la main de l'Éternel va conquérir, va réussir à triompher et va accomplir les choses que Dieu a promises parce que l'Éternel marche dans une nouvelle alliance avec nous. Regarde-toi en ce jour comme étant une nouvelle génération, car Dieu fait en sorte que la génération de rébellion, la génération d'opposition, la génération de sorcellerie, la génération de division soit ôtée et qu'une nouvelle génération soit suscitée. C'est avec cette génération que Dieu va à la conquête de Jéricho. Et alors, quand la conquête est accomplie, Josué dit, maudit soit l'homme qui va ramasser les habitudes d'hier pour venir encore au milieu de nous pour nous empêcher d'avancer. Dis Amen un peu. Je ne veux pas être cet homme-là. Je ne souhaite pas que tu sois cette personne-là. Nous sommes en 2015 et je sais pourquoi l'Éternel donne un tel message à son peuple. Mais il faut que tu sois préparé parce que je ne vais pas baisser les bras et je ne veux pas que tu baisses les bras. Nous avons pris un envol. Un certain est là. Et alors nous sommes en train de partir dans une certaine allure. Mais ne te réjouis pas trop vite. Parce que c'est maintenant que nous avons levé la tête que nous allons commencer le combat. Tu sais ça? J'ai vu une image un jour, comme si quand je suis venu en ce lieu, j'étais sous une table comme ça, et j'avais la peine à lever ma tête. Et puis, dans un certain événement, quelque chose a brisé la table. Et l'Éternel dit, si tu restes derrière la table, on te verra. Parce que la table est cassée. Alors relève-toi pour mener le combat. Alléluia. Frère, la table derrière laquelle tu te cachais est brisée. Si tu te caches, on te verra. C'est-à-dire que dans quelques rétentions où tu seras, le combat te trouvera là-bas. Lève-toi, prends courage, fortifie-toi. C'est l'heure de la victoire. Alléluia. 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 Les murs de Jéricho ne doivent pas être rebâtis. Elles ne doivent pas être rebâties. Pourquoi? Parce que c'est plusieurs souffrances qui ont précédé cette victoire. Quatrième événement marquant. La Bible nous enseigne que dans les plaines de Jéricho, alors que pendant tout le temps, Dieu nourrissait le peuple avec la manne, il n'avait pas besoin de faire des efforts pour manger. Dans les plaines de Jéricho, Dieu va arrêter de faire venir la manne. Il va y avoir une crise alimentaire. Tu veux, tu ne veux pas, tu seras obligé d'aller conquérir pour avoir le lait que tu dois manger. Tu m'entends? Tu m'entends? Jusqu'à l'heure là, les gens, chaque matin, voyaient le ciel s'ouvrir et la manne venait. Et l'esprit de paresse les avait animés. Dans tous les cas, on va manger. Et un moment vient, alors qu'ils sont dans les plaines de Jéricho, Dieu arrête de les nourrir. Débrouillez-vous. Mangez. Alors les gens disent, de l'autre côté, il y a à manger. Faisons quelque chose. De l'autre côté, il y a à manger. Faisons quelque chose. Si tu ne gênais pas, si tu n'aimais pas gêner, tu vas aimer. Parce que Dieu va te contraindre à gêner. Vous m'avez compris? Vrai, vrai. Alléluia. Gloire à Jésus. Crise alimentaire. Les paresseux qui sont assis, qui n'aiment pas gêner, qui n'aiment pas pleurer, qui n'aiment pas alors prier, et qui n'aiment pas faire des efforts spirituels, et qui attendent qu'on vienne leur imposer la main pour que les choses se déclarent dans leur vie, et qui longtemps sont restés ainsi, prient. Et alors chacun cherche à se chercher. Si je ne me lève pas, on a dit qu'on a programmé les dossiers, si je ne prie pas.
Quand tu venais à prier, maintenant ils viennent. Ta peau te coûte cher. Alléluia. Crise alimentaire, la manne est suspendue. Dieu arrête la fourniture de manne et puis Jéricho est là. Il sait que derrière la muraille qui est là, il y a la bénédiction. Et puis alors, frère, si Dieu dit, marchons, faisons le tour de Jéricho, même si c'est comme Abidjan, on va faire le tour. Alléluia. S'il y avait la manne, beaucoup de gens allaient s'asseoir et dire, frère, dans tous les cas, j'ai à avoir à manger. C'est ce qu'ils ont dit à Moïse. Qu'est-ce que tu fais là? On aurait dû manger les concombres en Égypte. Alléluia. Dieu coupe la fourniture de la manne. Et chacun dit, attends, j'ai bien serré ma ceinture. Dieu dit quoi à Josué? Josué dit, l'Éternel dit, nous devons faire le tour de cette muraille que nous voyons. Toute une fille, on va faire le tour. Je dis oui. Combien de jours? 7 jours. Ah, c'est pas aujourd'hui seulement. 7 jours. Chaque matin, vous vous levez et vous ferez le tour. Et chaque matin, ils se lèvent et ils font le tour. 6e jour, 7e jour, les gens se disent, ah, Josué, nos plaies là, nos pieds là, on est plaies, on est fatigués. Josué leur dit, aujourd'hui Dieu dit, on doit faire 7 fois le tour de Jéricho. Alléluia. Alléluia. Il est arrivé que tu dises que tu as trop lutté, tu as trop combattu, tu es au 7e jour, tu es fatigué, mais alors, c'est en ce moment que Dieu va te demander de redoubler d'efforts. Pourquoi? Parce qu'en ce jour-là, l'intervention de l'Éternel est proche. L'action de l'Éternel est tout près de nous. Et sa manifestation extraordinaire va se lever soudain. La Bible dit que pendant tout le temps, ils ont économisé de leur force. Ils marchaient. Jésus a dit, ne parlez pas, ni mots, ni cris, ni paroles. Pendant tout le temps que vous ferez le tour. Seulement ceux qui sortent de la trompette vont sonner. Mais vous n'avez pas à parler. Économisez vos forces. Pendant 6 jours, personne ne parle. Et au 7e jour, lorsqu'ils font 7 fois le tour de la ville, Josué dit, maintenant poussez des cris. Quelqu'un qui a fait, il sait que son manger est derrière. Il faut crier, il va sortir. Mais son cri est dangereux. Alléluia. Amen. Et Jésus m'a dit, il est derrière la clôture. Il faut crier. La clôture va tomber. Mon Dieu. Alléluia. Il n'y a pas une histoire de je ne vais pas chanter parce que ma voix n'est pas bonne aujourd'hui. Il faut crier. Et l'enfantement est derrière la clôture là. Alléluia. La Bible dit alors qu'ils vont crier effectivement. Et la muraille, selon la parole de l'Éternel, va être ébranlée. Je n'ai pas le temps de décrire la forme de cette muraille. Mais je sais que la Bible dit que cette muraille est si large que la prostituée qui a accueilli Israël avait sa maison au-dessus de la muraille. Une clôture sur laquelle on peut construire villa. La prostituée Rahab, sa maison était au-dessus de la clôture de Jéricho. C'est pour cela qu'elle a pu faire descendre les gens par une corde. La maison était au-dessus de la clôture. Ah, quelle sorte de clôture. Criez! Les gens crient. La muraille est reversée. La muraille est reversée. Alors l'Éternel dit que chacun aille devant lui. Si son mari est là, qu'il prenne. Si son or est là, qu'il prenne. Mais tous les hommes, exterminez-les. Alléluia. 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 4e événement, 5e événement marquant, c'est la fidélité magnifique de Dieu dans le combat. C'est un événement marquant. La Bible dit que alors, quand le temps va arriver, il va paraître un homme géant avec une épée nue. Quand Jésus va lever le regard, il va voir cet homme. Jésus va avancer pour dire, qui es-tu? Es-tu d'un autre ou es-tu un fils des ennemis? Il va dire, je suis l'archistratège de l'Éternel.
Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Au jour du combat, quand Dieu marche avec un peuple ne combat jamais si le chef de l'armée de l'Éternel ne se présente pas d'abord. Il y a pourquoi souvent on dit, il y a trop de choses, on ne prie pas. On va prier dans le vide comme ça. Si le chef de l'armée de l'Éternel se présente, frère, je te lis, je te donne la victoire. Lève-toi, mène un combat. On se lève, on mène un combat. Parce qu'avec l'Éternel, on ne doit pas échouer. Alléluia. Dieu donc marque la fidélité. Dieu lui-même, il vient d'œuvrer. Et alors, le chef de l'armée se présente devant Josué et il dit, allez, le temps est venu. Vous lirez ça dans Josué 6, verset 1 à 3. La Bible dit ainsi, je lis d'abord Josué 5, 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit non. Je suis non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. J'arrive maintenant. Pourquoi? Parce que c'est l'heure du combat. C'est l'heure de mener la guerre. 40 ans durant, ils ont été en train de tourner. Et le chef de l'armée dit, j'arrive maintenant. Parce que c'est mon heure de défendre le peuple et de le faire entrer dans la grâce que le Dieu puissant a promise. Jésus tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alléluia. Alléluia. Fidélité de Dieu dans le combat. Fidélité à sa parole. Fidélité par sa présence. Lui-même vient dans le combat. Quand on dit le chef de l'armée de l'Éternel, ce n'est pas un ange. Vous comprenez ça? C'est Jésus-Christ. Dans la dispensation du Père. Amen. C'est ce qu'on dit l'ange de l'Éternel. C'est le seul ange de l'Éternel qui se laisse adorer, devant qui on se prosterne. C'est le Fils de Dieu lui-même. Tous les autres anges qui n'ont pas cette dignité, on ne se prosterne pas à leurs pieds et puis ils laissent. Donc vous voyez que l'ange se prosterne, donc on ne peut pas dire Josué se prosterne. Et puis il appelle mon Seigneur, Yeshua. Amen. Amen. Je voudrais lever l'équivoque. Parce qu'il est connu qu'on ne doit pas adorer les anges. Et quand nous voyons que Josué se prosterne, mon Seigneur, à un ange, alors que l'Apocalypse dit, lève-toi, ne m'adore point, adore Dieu. Amen. Alléluia. Voici donc les souffrances, les douleurs, mais aussi les interventions divines, les événements marquants qui justifient le fait que Josué puisse dire, à partir d'aujourd'hui, je déclare que personne ne doit se donner la liberté de répartir les murailles. Et nous déclarons pour ce peuple, selon la parole que l'Éternel nous donne ce matin, qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne se donne le courage et l'autorité de diviser encore ce peuple. Dis Amen si tu veux. Nous le disons avec l'autorité de la petite onction que Dieu nous a donnée. Nous croyons que nous avons souffert comme Josué et le peuple ont souffert. Nous sommes entrés dans des temps de privation, crise alimentaire, dans des temps de circoncision, dans la blessure la plus insupportable de notre vie, dans notre chair, dans notre intimité, dans nos sentiments, sur nos lits, dans nos lieux de travail. Combien de fois on a été rudoyé, foudroyé, accusé,
molestés plusieurs fois. Et nous avons, au prix de notre sang, mené un combat jusqu'à arriver à solidifier, à réunifier ce peuple. La parole que Dieu nous donne, il est interdit de rebâtir les murs de la division. Dis Amen, je vais descendre mon micro. Levons-nous un instant. Disons cette parole ensemble. Dis à Dieu, nous tenons à notre liberté. Nous tenons à notre unité. Nous tenons à notre unité. Nous tenons à notre harmonie dans cette assemblée. Et nous tenons à rentrer dans la promesse que tu nous as faite. C'est pourquoi aujourd'hui, nous levons les mains pour dire devant toi, solennellement, que quiconque se lèvera pour nous diviser en cette année, Seigneur, cette personne doit être tranchée au milieu de nous, au nom de Jésus. Maintenant, prie le Seigneur. Dis à Dieu, je suis une nouvelle génération devant ta face. Je suis dans une nouvelle alliance avec toi pour rebâtir ta maison, ton église, ton peuple. Seigneur, envoie ta fidélité parmi nous. Et si quelqu'un veut me distraire, qu'il soit anathème. Au nom de Jésus. Je veux que tu pries en disant à Dieu, je suis une nouvelle génération à partir d'aujourd'hui pour œuvrer avec toi. Prie le Seigneur au nom de Jésus.